بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الدرس الثامن le 8e cours. On va revoir certains points du hadith qu'on a lu le cours passé, qui était le 6e hadith. On a vu que le halal, il est clair, et que le haram, il est clair, et que entre les deux, il y a des choses ambiguës, douteuses, que certains parmi les gens en ont connaissance, et certains parmi les gens n'en ont pas connaissance. Et la règle à retenir et surtout à appliquer en cas de doute sur le jugement d'une chose, c'est de se restreindre et de se limiter à ce qui est clair et délaisser et s'écarter des ambiguïtés, au risque de tomber dans du haram sans même s'en rendre compte. Naam. On a vu aussi que l'honneur du musulman, il est sacré et qu'il doit être protégé et préservé dans chaque situation. Dans ce hadith, on a également vu que le cœur, ce bout de chair, à lui seul, si il est bon, tout le corps le sera. Et si il est mauvais, tout le corps le sera. Le cœur, c'est lui qui dirige tout le corps. C'est le cœur qui va orienter ton regard vers du halal ou du haram. C'est ton cœur qui va orienter tes pas vers du halal ou du haram. Et on peut faire cela sur tous les membres. C'est le cœur qui a l'emprise sur tout le corps. Et c'est donc ce bout de chair qu'il faut sans cesse entretenir et purifier. Et comment on le purifie? Bidhikrillah, par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala azza wa jal, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah, ala bidhikrillahi tatma'innu al-qulub. Ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent par le rappel d'Allah. Et n'est-ce pas par le rappel d'Allah que s'apaisent les cœurs? Donc, le réel apaisement, c'est celui-là. Cet apaisement que tout le monde recherche et désire. Mais la plupart le recherchent déjà de la mauvaise façon, dans des mauvais endroits et auprès des mauvaises personnes. Naam. Et le résultat est sans résultat. Ou peut-être leur mal-être s'est amplifié. Donc, Allah nous a informé dans son livre comment faire pour obtenir cet apaisement. C'est par le rappel. Et seulement par le rappel que ton cœur trouvera la sérénité et l'apaisement. Naam. Et aujourd'hui, on constate beaucoup que parmi nos frères, il y a une compréhension qui s'est inversée. Ils abandonnent et oublient leur cœur et le laissent mourir et font des efforts et misent tout sur leur corps,
sur leur apparence. Ton corps, ya akhi, tu peux faire autant d'heures de sport que tu veux, il finira sous terre. Il va se détériorer et finir poussière. Naam. Par contre, si ton corps a aussi ton cœur, si tu t'en es servi comme tu as été ordonné de le faire, c'est lui, bi'idhnillahi ta'ala, qui te sera utile après ta mort. Si par sa cause, tu as multiplié les bonnes œuvres. Non. Donc, il faut bien revoir l'ordre des priorités et ne pas se faire tromper par cette dunya. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, certes, Allah ne regarde pas votre physique, Allah ne regarde pas vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Taïeb, on passe aujourd'hui au 7e hadith de ces 40 ahadith. نعم. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. Donc d'après Abu Ruqayya Tamim ibn Aus ad-Dari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la religion c'est le bon conseil. Et là les compagnons ils ont demandé ce bon conseil envers qui? Il a dit envers Allah, envers son livre, envers son messager, envers les gouverneurs musulmans et la masse des gens parmi les musulmans. Naam. Et ce hadith, il est rapporté par Muslim uniquement. Ad-din al-nasiha, c'est une parole générale qui montre l'importance du conseil en islam. Et ça ressemble au hadith Jibril où le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliqua l'islam de façon générale. Naam. Et à la fin du hadith, il a dit, c'était Jibril, il est venu pour vous enseigner votre religion. Et aussi cette parole, ad-din al-nasiha, elle est semblable à sa parole dans un hadith où il dit Al-Hajj Arafa, que le Hajj c'est Arafa, car Arafa c'est le plus grand pilier du Hajj. Et s'il n'est pas accompli, le Hajj est invalide. C'est pour montrer son importance. Mais en réalité, le Hajj, ce n'est pas que Arafat. Il y a d'autres choses à accomplir. Tout comme dans ce hadith. La religion, ce n'est pas que le conseil, mais c'est une grande partie. Et la religion tourne autour du conseil. Taïb, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, dans son commentaire de ce hadith, il a rapporté le sens du mot an-nasiha. Il a dit an-nasiha huwa al-khulus, que an-nasiha c'est quelque chose de limpide, c'est quelque chose de clair et pur. Yuqal shay'un nasihun ya'ni khalisun min al-ghish. On dit d'une chose nasihun, c'est-à-dire sincère et pur, dénué de toute tromperie. Naam. Et là on voit que an-nasiha, ce mot,
on ne peut pas le traduire dans l'absolu par le mot conseil. Et on va le voir dans le hadith à quel moment on peut le traduire par conseil et quand on ne peut pas. طيب. قال حفظه الله أي عبد المحسن العباد فالنصيحة لله تبارك وتعالى توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال جمع. Il dit que an-nasiha envers Allah, ça consiste à n'adorer que lui, le décrire par ses attributs de perfection. Naam. Wa tanzihuhu amma yudadduha wa yukhalifuha, et l'exempter de tout ce qui contredit ses attributs et ses noms. Naam, et qui s'y oppose. وتجنب معاصيه والقيام بطاعته, et accomplir les actes d'obéissance qu'il aime et en toute sincérité. Naam, et détester tout ce qu'il déteste. طيب. Donc, النصيحة لله هنا, النصيحة, on ne peut pas le traduire par conseil, car on ne conseille pas Allah Azza wa Jal, abadan. Là, an-nasiha, on traduira par al-ikhlas, la sincérité. On dira le fait d'être sincère envers Allah Azza wa Jal. Aussi que tu aimes ce que Allah il aime et tu détestes ce qu'il déteste. Et comment tu fais pour savoir cela? Par ce qui nous a informé dans le Coran et dans la Sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Naam. والنصيحة لكتابه الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته. Le النصيحة envers le Coran, kitabihi, ça consiste à croire en ce livre, le glorifier et l'exempter de toute imperfection. Taïb, et également le lire comme il se doit. Nam. An-nasihatu li kitabihi, donc le Coran, c'est le fait d'y croire. Tu as pour croyance que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal et que ce Coran n'a pas été créé. Tu y crois de son début à sa fin, de la première lettre de Al-Fatiha à la dernière lettre de Surat An-Nas. Même si tu n'as pas tout compris, tu y crois. C'est la parole d'Allah. Tu dis, j'ai pas tout compris, mais j'y crois car c'est la parole d'Allah. طيب. والنصيحة لكتاب الله. النصيحة لكتاب الله, c'est reconnaître que c'est un livre parfait, sans le moindre défaut. طيب. Et bien sûr, quand on dit le Coran, as-sunnah, elle vient avec. طبعا. Et ce Coran, il doit être mu'azzam, il doit être vénéré, honoré. قال عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Allah dit dans ce verset, quiconque vénère les emblèmes de l'islam, et certes cela fait partie de la piété des cœurs. Donc ce Coran, pour le musulman, en général, il a une place énorme dans son cœur. Le musulman, même celui qui est loin religieusement, il aime ce Coran, car il sait que c'est la référence première dans sa religion. Et c'est ce qui est demandé. Le Coran doit être aimé. Et là,
c'est pas aimer le Coran que de le laisser en décoration dans le meuble du salon et le laisser se recouvrir de poussière. Naam. Aussi, ce n'est pas aimer le Coran que de mettre des versets dans un cadre et l'accrocher au mur, comme on le voit et même on le constate dans certains masajid. Le Coran, il n'a pas été révélé pour être accroché en décoration. Taïb, il a été révélé pour être lu, médité, compris et appliqué. Aïcha, radiyallahu anha, elle a été questionnée comment était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقالت كان خلقه القرآن. Elle a répondu en disant que son comportement c'était le Coran. C'est-à-dire que dans tous ses faits et gestes, c'était conforme au Coran. Naam. Et bien sûr, on ne pourra jamais l'appliquer comme l'appliquait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais autant que possible. Et chacun selon sa capacité. Et normalement, juste en apparence, celui qui mémorise le Coran, l'applique comme il peut, ça sera visible sur lui. Et ça se verra dans son attitude, dans son allure, dans sa tenue. Il ne sera pas comme tout le monde. Et pour les autres, il sera une da'wa, juste parce qu'il renvoie comme bonne image. Et aujourd'hui, on remarque combien sont ceux qui le mémorisent, ce Coran, avec les règles de tajwid précis. Tu lui demandes, récite-moi telle page, tel verset, mubasharatan, sans la moindre hésitation, il te récite l'endroit demandé. Mais la mise en application de ce Coran, il n'y a rien. Le néant. Tu observes cette personne, tu ne vois pas de différence entre lui et quelqu'un qui erre dans la rue ou quelqu'un qui est au café du coin. C'est pareil. Non, ses paroles sont en contradiction. Son apparence en contradiction. Il est en contradiction complète avec ce Coran. Il reflète tout l'inverse de ce qu'on doit voir sur celui qui mémorise le Coran. Et cela arrive souvent. Pourquoi? Car ce Coran a été mémorisé auprès des mauvaises personnes, ce qui a donné ce mauvais comportement. Car même le Coran, et surtout le Coran, il doit s'apprendre auprès des gens de la Sunna pour en acquérir le adab, le bon comportement. Donc bien savoir que ça ne suffit pas d'avoir une belle voix, d'avoir plusieurs lectures, d'avoir même des ijazat. Si ce Coran, tu t'y opposes jour et nuit, c'est même une preuve contre toi. قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. Le Coran, يوم القيامة, ça sera une preuve pour toi ou contre toi. Naam. Et dans un hadith, le prophète y raconte et dit que les 3 hommes qui seront jugés en premier, le jour dernier, parmi eux, un homme qui mémorisait le Coran. On le fera venir devant Allah Azza wa Jal. Et Allah lui rappellera ses bienfaits qu'il reconnaîtra. Alors Allah lui demandera, qu'as-tu fait des bienfaits que je t'ai accordés? Et il répondra,
cet homme, j'ai appris ma religion et je l'ai enseigné aux autres. J'ai mémorisé le Coran pour toi. Et Allah lui dira, Kadhabta, tu as menti. Tu as appris ce Coran afin que l'on dise, tu es un savant. Tu as appris le Coran afin que l'on dise que tu récites bien le Coran. Faqad qil. Et tout cela a été dit. Et par la suite, il sera ordonné de traîner cette personne par le visage et il sera jeté en enfer. Wal'iyadhu billah. Et ce hadith, c'est une grande menace. Cela revient tout d'abord à la niyya, à l'intention, et savoir que ce Coran, il peut t'élever en degré après ta mort, comme il peut être la cause de ta perdition, comme on vient de le lire. Et cela revient à toi et comment tu l'utiliseras. Naam. ثم النصيحة لرسوله. النصيحة vis-à-vis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. طيب يتضمن طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. Donc, an-nasiha vis-à-vis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ça comporte le fait de lui obéir dans ce qu'il a ordonné, le croire dans ce qu'il nous a informé, s'éloigner de ce qu'il a interdit et réprouvé. Et Allah Azza wa Jal ne peut être adoré que par ce qu'il a légiféré. Wa Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre modèle. C'est lui qu'on doit suivre dans l'absolu, en appliquant sa sunna et s'y accrocher fermement. Naam, ne pas faire devancer sa parole par la parole de quiconque. On doit l'aimer plus que nous-mêmes, plus que notre famille, plus que nos parents, plus que l'ensemble des gens. On doit aimer également ses compagnons et invoquer en leur faveur. وَلَا يُذْكَرُونَ إِلَّا بِالْجَمِيلِ. Et si on est amené à les mentionner, as-sahaba, c'est uniquement en bien. Et ne jamais parler en mal d'eux. Ou pire que cela, les insulter. Et les compagnons sont les meilleurs des hommes, après les prophètes et les messagers. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah il a dit, Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Naam. ثم النصيحة لأئمة المسلمين. النصيحة لأئمة المسلمين. Donc là, on peut traduire an-nasiha par conseil. Donc les trois d'avant, on ne peut pas dire conseil. On ne conseille pas Allah, on ne conseille pas son livre et on ne conseille pas le messager. Mais là, les a'imma, c'est les gouverneurs muslimines. Donc là, le conseil, c'est approprié. Donc là, on parle du gouverneur musulman. Aujourd'hui, c'est le président, le roi, celui qui détient le pouvoir dans le pays. On lui obéit tant que il n'appelle pas un péché. La ta'ata li makhlouq fi ma'siyati al-khaliq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, on n'obéit pas à la créature en désobéissant au créateur. Innama ta'atu fil ma'ruf. Et l'obéissance ne se fait que dans le convenable. Taïb. Et ce gouverneur, on n'a pas le droit de parler en mal sur lui.
même s'il y a des choses qui, toi, t'agacent, même si tu ne l'aimes pas, même si peut-être il est injuste, parler en mal de lui, encore pire, en public, c'est un khuruj. C'est interdit, c'est une forme de rébellion contre lui. Naam. Oui, c'est vrai, les gouverneurs, surtout aujourd'hui, ils ne sont pas parfaits. Ma'ad-da'f fi taqwallah, avec les faiblesses dans la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et en réalité, on ne serait pas apte aujourd'hui à avoir un Omar ibn al-Khattab. Ça serait trop shadid pour nous. Avec tous les péchés commis, il y aurait des sentences en continu sans interruption. Donc, on a le gouverneur que l'on mérite, qui est à l'image du peuple. Le peuple, beaucoup parmi eux, sont noyés dans les péchés. Allah a décrété le gouverneur qui correspond et qui va avec cette époque. Naam. Et parmi la croyance des gens de la Sunna, c'est qu'on doit lui rendre son droit au gouverneur. Et on fait dua pour lui. Il a été rapporté de l'imam Ahmed, rahimahullah, aussi de Al-Fudayl ibn Iyad, Al-Muhim, un des deux, aurait dit: si j'avais un dua à faire et je sais que ce dua serait accepté, je ferais ce dua en faveur du gouverneur. Et là, on peut se dire, limadha, pourquoi? Li'anna fi salahihi salahul ibad wal bilad. Donc pourquoi faire dua pour ce gouverneur? Car si ce gouverneur se réforme et devient une personne de droiture, c'est qui les premiers qui vont en profiter? C'est le peuple. Et même l'ensemble du pays. Donc, on ne parle pas en mal sur le gouverneur. On n'appelle pas à la révolte. Et on lui rend son droit. Ton propre père, peut-être il y a des choses qu'il fait, tu n'apprécies pas. Mais c'est ton père, tu patientes sur lui, tu fais dua pour lui, tu lui donnes son droit de père. Eh bien le gouverneur, tu lui donnes son droit de gouverneur. Il gouverne un pays, c'est pas un quartier seulement, c'est un pays entier. C'est une énorme responsabilité, il faut respecter. Tant que c'est un musulman, tu lui obéis tant qu'il n'appelle pas à du haram. Et en plus de cela, appeler à la révolte contre lui et le faire tomber, cela ne fera qu'empirer la situation et aggraver les choses. Et c'est interdit. Et celui qui a la possibilité de se rapprocher de ce gouverneur et le conseiller, alhamdulillah, tayyib. S'il accède à cela, de la meilleure des façons, et sinon, nad'u lahu wa nasbir. Et si ce n'est pas possible, on patiente sur ses manquements et on invoque pour lui. Naam. Thumma an-nasihatu li'ammatihim. Et en dernier, c'est le conseil pour les gouverner, c'est-à-dire pour les gens de la masse, al-awam, le peuple. Donc là, le mot conseil également, il convient en traduction. Et aussi, c'est-à-dire, le conseil envers les gens de la masse, c'est de les orienter, de leur donner des conseils religieux, si c'est possible. Mais ne pas exagérer, ne pas faire des péchés pour faire plaisir aux gens, faire des concessions pour plaire. Tu te feras du mal et tu auras des regrets. Toi, ce qui t'incombe, c'est de conseiller. Mais la guider, c'est Allah Azza wa Jal qui l'accorde. قال الله تعالى
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Allah dit, tu ne guides pas celui que toi tu aimes. C'est Allah qui guide qui il veut. وقال عز وجل فإن تولوا فإنما عليك البلاغ. Et Allah dit dans un autre verset, s'ils se détournent, toi, ce qui t'incombe, c'est de transmettre le message. Tu n'es pas responsable des gens. Toi, al-wajib alayk, c'est que tu orientes, tu conseilles. Et si Allah veut guider par ta cause, il les guidera. Et s'il le décide autrement, tu n'en seras pas responsable. Tu n'auras aucun blâme. Tu auras fait ce qui était en ta capacité. Naam. نقرأ مما يستفاد من الحديث. On passe aux enseignements du hadith. نعم. أولا بيان عظم شأن النصيحة وعظيم منزلتها من الدين. Le premier enseignement, l'importance du conseil et son rang dans la religion. Non. Donc comme on a dit, le mot conseil, on le traduit pas par conseil dans toute situation. Pour Allah, non. Pour son livre, non. Pour son messager, non. Et pour le gouverneur, oui. Et pour les gens de la masse, oui. Non. ثانيا بيان لمن تكون النصيحة. Deuxième enseignement, à qui doit s'adresser le bon conseil. ثالثا الحث على النصيحة في الخمس المذكورة في الحديث. Troisième enseignement, il dit l'encouragement à conseiller les 5 catégories citées dans le hadith. Les 5 catégories, c'est an-nasiha lillah, envers Allah, an-nasiha li kitabihi, envers son livre, an-nasiha li rasulihi, an-nasiha envers son messager, an-nasiha li a'immatil muslimin, envers les gouverneurs musulmans, et an-nasiha li ammatihim, et an-nasiha envers les gens de la masse. رابعا حرص الصحابة على معرفة أمور الدين وذلك بسؤالهم لمن تكون النصيحة. Quatrième enseignement, l'envie et l'attachement des compagnons à connaître la religion lorsqu'ils ont demandé et qu'ils ont demandé à qui s'adresse ce conseil. نعم. خامسا أن الدين يطلق على العمل لكونه صلى الله عليه وسلم سمى النصيحة دينا. Et le 5e enseignement, qui est le dernier, le terme religion peut désigner un acte, car là il est désigné pour le conseil. Naam, il est nommé le conseil. Taïb. Et dans une version de ce hadith, ad-din al-nasiha, le prophète l'a répété 3 fois pour vraiment appuyer l'importance de al-nasiha. Naam. Donc pour conclure, al-nasiha, tout le monde peut être en mesure de la donner et chacun à son niveau. Al-nasiha à son frère. Al-nasiha à un proche. Al-nasiha à son voisin. Al-nasiha à l'ensemble des gens. Naam. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Falhamdulillah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله أن يصلح الجميع وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله.